Et yo les gars, c'est Devirmect. Et aujourd'hui, bah, je suis pas tout seul, hein. Je suis en compagnie de Dylan. Salut! Donc du coup, bah, on se retrouve du coup, bah, la mère, hein, vous savez, hein, le décor, vous connaissez. Derrière tout ce qui est figurine, et puis voilà quoi, vous savez. Hein. J'avais fait du coup 2 vidéos en plus avec ce décor-là, donc voilà. Oui, c'est vrai que vous avez pas trop l'habitude de ce décor-là, parce que bah, quand on fait des vidéos chez moi, bah, c'est un décor blanc. Tu vois, c'est un décor qui est blanc. Quand on aura fait la cour, faudra. Alors que là, c'est une étagère avec tout ce qui est Lego, voilà. Voilà. Bref, du coup, je vais pas épiloguer du coup le décor. Hein. Juste pour vous dire. Notre décor de youtubeur. Ah, mais ma chambre, on est vraiment un décor de youtubeur. Hein. Ça, je vous le dis. Non, là, on va parler plus sérieusement d'un cas que. Trop mignon. Bah, peut-être un mieux. Ah, bah, c'est bon. Mon petit frère. Il est trop mignon. Bah, c'est bon, ils ont vu là. Non, mais je l'approche pour que je suis avec la lumière. Il est tout mignon, il s'appelle Julian. Le mot trappe un moment, je le dis. Et donc, du coup, bah, on va parler d'un sujet qui est quand même. Faut quand même en parler de ce sujet-là. Faut en parler. C'est le sujet des backrooms. Je pense que du coup, les backrooms, vous savez, hein, c'est genre plusieurs niveaux, même plusieurs niveaux et même plusieurs entités qu'il y a. Comme par exemple, vous savez, le niveau 0. Je vais vous montrer peut-être quelques images de ce niveau-là. Donc, franchement, je voudrais parler de ce cas-là parce que c'est un cas quand même que personne a. Enfin, tout le monde a oublié, quoi. Franchement, c'est mieux d'en parler. Franchement, c'est mieux d'en parler. Alors, voici niveau 0. Voilà. Donc, du coup, oui, voilà. Niveau 0. Alors, peut-être que genre, je vais essayer de éteindre la lumière pour voir si c'est bon. Les gars, du coup, on est beaucoup mieux dans l'obscurité. Ça, je vous le dis, les gars, on est pas mal. Je pense que si je vous mets un petit peu plus de luminosité, cette petite voir. Vous n'allez pas voir du tout. Voilà. Le niveau 0 des vacances. Donc, on va aller carrément du coup sur l'histoire des backrooms et vous allez voir, c'est pas. Alors. Donc, vous savez que les backrooms ont vu le jour déjà sur Fortnite. Du coup, c'est du coup ce cas du coup les backrooms avait été vu sur Fortnite et puis et bah une image en particulier du niveau 0 qui avait été postée par ce gars-là du coup par cet utilisateur anonyme de 4chan.
Et franchement, pour vous dire, bah, l'image qu'il avait postée, c'était carrément l'image du coup du niveau zéro. Et donc du coup, on va carrément aller sur l'histoire des Backrooms. Mais plus précis. Quoi? Mon père. C'est une bonne question. Posez ça. Pourquoi t'es à la lumière? Ah mais du coup, c'est... Il fait de lumière. Mais non, mais... Ah mais non, c'est nul comme vidéo, là, comme ça, là. Moi, je joue au Lucas. Et donc, du coup, on va vous parler vraiment des Backrooms, genre... Rien déjà, niveau zéro, pour vous, ça vous donne un aperçu, genre, vous dites, d'accord, il y a plusieurs niveaux. Mais bon, tu peux fermer la porte? Avec une lumière. Non, c'est bon. Et donc, du coup, bah... Le niveau zéro, c'est pas le seul niveau des Backrooms. Il y a plusieurs niveaux. Donc du coup, je pense qu'on va vous parler déjà. On va vous parler déjà de. Je pense niveau 1, ce sera beaucoup mieux déjà. Alors, les gars, les gens croient que dans le premier étage, c'est clean. Mais pas du tout. Car il y a quelque chose qui vous suit. Déjà, avec ça. Et aussi du coup, genre. Je vais vous parler vraiment du niveau 1, comment il est. Parce que tout le monde déjà, genre. Pense savoir déjà le niveau 0, hein, vous savez la fameuse moquette pourrie, les LED qui clignotent, qui font et les murs qui sont un peu jaune bizarre, jaune pisse, si vous voulez. Et je vais vraiment vous expliquer en détail le niveau 1. Rien que ce niveau-là, vous allez voir. Déjà, ça me part déjà du niveau moins 1. C'est le niveau du coup qui est en dessous du niveau 0. Et il y a la description. Le ficello. Le ficello, lui, il est dans le niveau 0. Là, vous étiez parce que l'étage 1. Bah, l'étage en dessous du niveau 0. Parce que ça personne ne le savait. Normalement, pour vous, c'est niveau 1, enfin niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'au niveau, je ne sais pas combien. Mais avant le niveau 0, il y a tout d'abord le niveau moins 1. Ah, Et là, je vais vous lire du coup la description du niveau moins 1. Le niveau moins 1 est un couloir vraisemblablement infini ayant des portes de chaque côté. Le niveau est constitué de murs peints en blanc, de nombreuses portes noires. Chaque porte mène soit au niveau moins 2, soit au niveau 0, soit dans le voile blanc ou le niveau 2. Dans ce niveau, les personnes ne pourront plus entendre le bourdonnement du niveau 0. Au lieu de cela, il est possible d'entendre de légers bruits de piano au loin. La source de ce son est inconnue. C'est vrai que oui, quand vous allez entrer dans le niveau moins 1, vous n'allez plus entendre le bruit de néon, de lumière. Vous allez surtout entendre des petits bruits bizarres. Des bruits comme si ça vous chuchotait dans vos oreilles. Et vous allez vraiment, alors, soit vous allez décider de rester dans le niveau moins 1, mais c'est ce que je vous déconseille. ou soit vous allez devenir totalement fou. Voilà. Ou soit vous essayez de trouver une sortie pour revenir au niveau 0, ou alors, carrément, De glitcher dans un autre étage. de nos clips directement dans le niveau moins 2. De toute façon, vous pouvez faire soit un niveau 0, soit un niveau moins 2. C'est un peu bizarre quand même, parce que normalement, quand t'es au niveau moins 1, tu vas pas au niveau moins 2. Normalement, tu essaies de remonter. Non, c'est soit tu remontes, soit tu descends. Perso, moi, je prendrais plutôt je monte. Alors, on en était donc. Plus on s'enfonce dans ce niveau, plus il devient légèrement plus fort, mais il ne semble jamais se rapprocher. Votre vision semble avoir des effets plus statiques lorsque vous marchez trop profondément dans le couloir.
Durant cette période, vous pouvez entendre à travers le bruit statique de vieilles publicités datant des années 30. Votre vision devient noire et blanche avec l'effet statique. Pendant que cet événement se déroule, vous pouvez voir des personnes en vieux costumes d'affaires, bien que leurs traits humains soient complètement invisibles à l'œil humain. La seule chose visible étant leur tenue. Vous pouvez également entendre le bavardage de nombreux êtres mélangés aux sons précédemment mentionnés. Les flaques d'eau d'amande peuvent également être trouvées sur le sol pendant cet événement s'écoulant du plafond. C'est vrai que le niveau -1 est un peu strange. Mais là, on va parler. Maintenant, vous savez ce que c'est, niveau -1. Maintenant, on va parler du niveau 1. Et du coup, comme son nom l'indique, le niveau 1 est le deuxième niveau des backrooms. Parce que normalement, le niveau 0 est considéré comme le niveau 1, enfin le premier niveau des backrooms. Dans le niveau 1, on nous dit que c'est un grand entrepôt qui présente des sols et des murs en béton, des barres d'armature structurelles et un brouillard bas, sans source perceptible. Déjà. Le brouillard se transforme souvent en condensation, formant des flaques d'eau sur le sol à des endroits irréguliers. Contrairement au niveau 0, ce niveau dispose d'un approvisionnement constant en eau et en électricité, ce qui permet aux vagabonds d'y habiter indéfiniment à condition de prendre les précautions nécessaires. Ce niveau est également beaucoup plus étendu, protégeant des escaliers, des ascenseurs, des pièces isolées et des couloirs. Ce qui disparaît dans ce niveau, c'est que vous pouvez trouver des créatures, enfin, des anomalies un peu bizarres. Le ficello, vous n'allez pas le trouver, mais vous allez plus trouver des smilers. Ces petites bêtes un peu, ces petites bêtes, ces grosses bêtes genre aux longs sourires et aux yeux blancs. Vous avez que les trouver dans le niveau 1, ça je vous dis. Et même, je rajoute un petit peu, c'est qu'ils n'ont pas de corps. Ah non, ils ont que des pattes que juste ce qu'ils ont, ce que vous allez voir quand vous allez vous aventurer dans le niveau 1, c'est juste un visage. Mais en réalité, si vous regardez bien plus profond dans la créature, vous allez voir que elle a juste des pattes. Mais genre, des pattes qui se voient même pas à l'œil nu. C'est vraiment si vous voyez un peu plus, vous essayez de détailler un peu la bête, vous allez voir qu'elle a elle a un petit corps, mais qui se voit vraiment mal. Très mal. Plus mince que Vincent. Si vous préférez. C'est pas qu'il existe plus fin. Écoute, hein. À l'époque, une Brandi avait plus fin que lui-même. Et en plus, c'est pas tout dans le niveau 1. Ça nous dit aussi que des caisses de fourniture apparaissent et disparaissent aléatoirement dans le niveau, contenant souvent un mélange d'articles vitaux, nourriture, eau d'amande, piles bâches, armes, vêtements, fourniture médicale, et objets insensés, pièces de voiture assorties, boîtes de crayons de couleur, seringues usagées, papier partiellement brûlé, souris vivantes, souris dans un état catatonique, auxquelles ont été injectées des substances inconnues, lacets de chaussures, petite monnaie, paquets de cheveux humains. Les caisses doivent être approchées avec prudence en raison de leur contenu, mais elles constituent une ressource précieuse. Un peu bizarre ce niveau. Maintenant, je vais vous dire les différentes créatures qu'il y a. Même si vous allez me dire, il n'y a que des smilers dans ce niveau-là. On va passer maintenant aux entités. Parce que les entités, vous devez les connaître. Et les chiens de chasse. Ce moment-là, c'est plus des chiens de chasse. C'est vraiment des gros chiens jantés avec la gueule. Enragés. Exactement. Ils sont malades, quoi. Ils se sont Donc du coup, bah,
Je vais vous montrer les smilers. Comment c'est. Alors, on va essayer de voir les différentes entités dans les backrooms. Parce que franchement, vous devriez tous les connaître. J'ai 8 entités devant vous sous les yeux. Enfin, même 7. Les smilers, les mythes de la mort, les voleurs de peau, Flani, conclusion, contributeur et entité mixte. On va voir toutes ces entités. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, oh, il est mort. Non. Mission échouée. Mission. Donc, je vais vous parler du coup, je vais vous décrire ce que c'est les smilers. Parce que je vous ai décrit une partie des smilers. Je vais vous décrire du coup ce que c'est. Les smilers sont des créatures humanoïdes extrêmement agressives qui ont tendance à se cacher dans l'ombre et les couloirs sombres, apparaissant comme une paire d'œils au-dessus d'une bouche aux dents blanches pointues. Ils sont extrêmement agressifs et attirés par les sources lumineuses en mouvement, telles que les lampes de poche ou les téléphones, puis attaquent, généralement en donnant des coups de pied ou en lançant des objets nocifs sur le vagabond. Maintenant, je vous dis pourquoi, tu sais, ils ont des griffes et des pattes. La meilleure façon de distraire un smiler afin de s'échapper consiste à lancer une source de lumière avec un bâton lumineux ou même une allumette allumée dans une direction et à courir dans l'autre. Il a été confirmé qu'il réside dans des zones sombres au niveau 1, 2 et 34. On sait également que les smilers pondent des œufs qui éclosent en smilers adultes après une période d'incubation d'environ 6 ans. Vous trouvez un nid de smiler, ne touchez rien, ne prenez rien, ne cassez rien, n'essayez de faire cuire en aucun cas l'un d'entre eux. Note du chercheur, données supprimées. Comme par hasard, l'entité présentée à droite a été confirmée comme inconnue après la grande déclassification du 13 juin. L'entité présentée ici est donc inconnue. Elle aurait été rencontrée par un caméraman ayant nos clips. Nous avons su, il n'y a pas longtemps, que l'entité 1 était une bactérie envoyée en expérimentation pour savoir les effets des backrooms autour de 1980 lors du projet C417. À ouvrir un portail vers les backrooms pour faire des backrooms un espace de stockage infini. Et en plus, il faut faire rajouter, la date et l'heure correspondent à une date et une heure que en Amérique, je crois, il s'est passé un tremblement de terre, un séisme et coupure d'électricité. Dans, je crois, quasi totalement, enfin, la quasi-totalité du monde. Si vous voulez savoir les vidéos, allez voir Axel Pixel, je crois que c'est son Ouais. Sa chaîne et vous verrez du coup la série des backrooms. Je pense qu'on la mettra. Qui est très stylée. Ouais, je pense qu'on la mettra je la mettrai en description une fois que je posterai la vidéo. Et puis voilà. Je continue du coup sur les smilers. L'expérience C417 s'était passé plus d'une décennie avant le Found Footage. La bactérie entité 1 serait donc la bactérie envoyée en 1980 qui se
serait développé et reproduit. L'expérience C417 a été reprise pour retrouver le voyageur, mais a été abandonnée environ une décennie plus tard. C417 a été un échec. Tout le personnel est mort suite à une brèche d'une des entités. Et récemment, le sort du caméraman est pour l'instant inconnu. Bien que la vidéo d'origine montre, nous déconseillons les personnes émotivées à risquer de voir la vidéo. Voilà pour tout ce qui est Smiler et cette entité, donc le projet C417. Un projet bizarre parce que c'est... Alors, on sait pas... apparemment, les données ont été supprimées de cette entité. On sait qu'il y a plusieurs surnoms. Soit c'est le monstre métallique, soit c'est le ficello, soit c'est Spaghetti. Mais on sait juste que c'est du coup le projet C417 et que ces données ont été complètement supprimées. On ne sait pas quel est son nom. On sait juste son numéro de projet et aussi que ces données ont été supprimées. Mais on ne sait pas du coup son nom. Et ça c'est con. Je vais aussi du coup vous présenter les voleurs de peau. Et croyez-moi, la photo, je l'ai devant moi. Je sais pas si vous allez voir, mais ça, c'est un voleur de peau. Vole la peau pour être auprès d'un groupe d'humains C'est ça. pour pouvoir le tuer sans qu'il le sache. Si vous voyez ça un jour dans les backrooms, après, je sais que les backrooms, ce n'est pas vrai, c'est une légende urbaine qui a été inventée, qui a été même créée par, du coup, Axel Pixel. Mais si ça existait. Non, c'est pas Axel Pixel qui l'a créé. Les backrooms, en fait, ça, et pour expliquer, ça a été en fait une rumeur car une image a été postée sur du 4chan et du coup montrant une photo du coup de l'étage 0, on peut l'appeler. Niveau 0. Et avec un texte qui explique un peu qu'est-ce que seraient les backrooms. Bien sûr, texte en anglais. Et du coup, c'est là que du coup la légende urbaine a été créée par des gens, des youtubeurs, des personnes sur internet qui ont un peu créé l'histoire, et d'autres images qui ont apparu, qui ont fait qu'il y a eu plusieurs, plusieurs étages au backrooms. Et moi je dis backrooms et pas que backrooms. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui disent backroom, sauf que si vous regardez, alors je vous le mets là, si vous regardez bien, regardez, je vais mettre vraiment l'unité. Il y a un S backrooms, donc on dit backrooms, pas backroom. Bref, je vais vous expliquer du coup plus en détail les voleurs de peau et qu'est-ce que c'est cette entité. Les voleurs de peau. Du coup, j'ai un peu expliqué. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit peu. Alors, il a un petit peu expliqué vraiment ce que c'est l'essentiel de cette entité. Là, je vais plus vous expliquer en détail ce que c'est. Vraiment la description de cette entité. Les voleurs de peau sont des entités extrêmement mystérieuses dû au fait que l'un des seuls rapports de cette découverte soit en anglais complexe et que personne n'a décidé de le traduire dans l'immédiat. Je dis là n'est qu'une hypothèse. Les voleurs de peau pourraient prendre l'apparence de quelqu'un que vous aimez pour vous appâter et vous attaquer. Ce qu'il a très clairement dit Dylan. Elles sont dangereuses. Je vous conseille que si vous croyez être traqué par un voleur de peau, faites immédiatement demi-tour et surtout ne le laissez pas s'approcher. Courez s'il le faut, même au risque d'attirer d'autres entités. Voilà, c'est genre vraiment si vous voyez, si vous sentez même que vous faites traquer par un voleur de peau, ne le laissez pas vous tuer. Hein. Vous courez et puis vous changez de direction. Exactement. Personne n'a envie de mourir. Je vais vous raconter une dernière entité qui, celle-là, pour moi, elle est un peu connue. Et c'est Flanny. Flanny, oui. F-L-A-N-Y. Et je vais vous dire dans quel niveau il se trouve. Mais vraiment un niveau, tu sais. Flanny est une entité qui peut être trouvée dans le niveau 974. Flanny's House. Ça y est, je sais. C'est le niveau des maisons. C'est La vie, c'est toi qui te tue avant qu'il finisse. C'est ça.
il n'est pas du tout méchant. Il ne fera pas de mal du tout. Cette créature fait 1,90 m de haut et adore les jeux en particulier, Subnautica et Minecraft. Et c'est une entité qui peut supprimer les autres entités, mais Flanny a 27% de chance que Flanny est dans la dernière chambre ou à la première chambre. Voilà. Combien de mètres de haut? 1,90 m. Il est aussi beau que le SCP-096. Exactement. Il fait la même taille. Donc voilà, je pense que alors, on vous a pas tout dit dans ces backcounts. Il y aura peut-être un deuxième épisode où on présentera d'autres du coup. Si ça leur plaît. Si bien sûr oui, si bien sûr ce concept-là que je pense que vous connaissez, il y en a qui connaissent ça c'est sûr. Si Mais vous préférez les SCP, venez sur ma chaîne. ouais parce que franchement il veut des vidéos là, il veut en sortir un max. Et en plus il faut qu'on parle d'un autre SCP, c'est le SCP-002. Il faut qu'on parle de ce SCP là. Donc du coup. Bah on a sorti à bientôt, parce que du coup on l'a déjà fait, on peut pas encore sortir. Ah bah oui, parce que du coup, le SCP-001, on n'a pas ces données. Ces données, elles ont été supprimées, elles sont confidentielles. Donc du coup, le prochain SCP que ça va être le SCP-003. Mais ça, vous le saurez plus tard sur sa chaîne SCP. Non, c'est grave, c'est RE 1999. Oui, parce que 696 a été supprimé. Juste dans ton lit, bien pour lui, qui a la confort. Bref. Donc du coup, moi je vous dis du coup à la prochaine. Et franchement, si vous aimez ce concept, vous dites dans les commentaires. Et mettez aussi 2 likes. Voilà. Et sur ce, les gars, bah, moi je vous laisse pour du coup un nouvel épisode et surtout pour une nouvelle vidéo. C'était Devianvex. Salut les gars!